J'ai rien à boire, je suis déshydratée, ça va pas. Ça va pas, ouais. Ah si, j'ai de l'eau. Je croyais que c'était vide. Allez. Donc là, j'ai mal aux abdos. J'ai enchaîné 2 séances, hier et avant-hier, hier et aujourd'hui. Abdos cuisses, abdos et bras aujourd'hui. Je peux pas rigoler. Je peux pas rigoler. Il y a toujours un moment où il y a une partie de ton visage qui te gratte, soit ton nez, là, dans mes oreilles. Mon oreille me gratte. Puis le foulard est en train de vouloir me faire des trucs. Voilà, c'est comme ça que c'était à la base. Bon alors, on dit quoi? On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que vous me demandez de vous catégoriser mes produits et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que j'ai envie de faire avec grand plaisir parce que les gens s'identifient beaucoup aux produits. Mais quand vous m'avez régulièrement demandé, régulièrement, j'ai dit bon, ok, d'accord, parce que tu demandes, il n'y a pas de problème, je m'assois là, je vais te faire une vidéo. Pas de souci. Avant de commencer dans ce qui t'intéresse, est-ce que tu t'es déjà abonné? Non, c'est ici, c'est ici. Est-ce que tu t'es déjà abonné? Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour t'abonner. Il y a une petite cloche. Normalement, comme ça, je fais une petite cloche. Tu cliques dessus. Comme ça, tu es notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Parce que YouTube est en train de changer tous ses algorithmes, ces machins. Donc, si tu es abonné et que tu as cliqué sur la cloche, normalement, tu ne dois pas louper mes actualités. Normalement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de mes leave-in favoris. Alors, leave-in signifie laisser dedans. Je vous ai fait une vidéo très détaillée que je vais vous mettre là dans le petit carton. Une vidéo qui détaille la différence entre masque après shampoing et leave-in pour que vous puissiez aller regarder, aller savoir exactement ce que c'est qu'un leave-in. Ça ne s'écrit pas living, c'est un leave-in comme laisser dedans. Bon, un leave-in est un produit qui est sans rinçage, qu'on met à la fin de ses soins et qui reste dans nos cheveux. Certains leave-in sont destinés à hydrater vos cheveux, d'autres à les renforcer, d'autres à les adoucir, d'autres à les apporter un petit peu plus d'assouplissement. Il y en a d'autres qui sont désignés pour définir vos boucles, etc. Il y a des tonnes et des tonnes de leave-in sur le marché. J'en ai testé quelques-uns et j'ai pu vous faire mon top 5 de mes leave-in préférés. Avant de rentrer dans le détail, j'ai vraiment besoin de préciser que ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Et ce qui marche pour vous ne marchera pas forcément pour moi, vice versa. On est toutes différentes, on a toutes des cheveux différents. Même si à la caméra, on a l'impression parfois que nos cheveux ressemblent à telle ou telle youtubeuse, ou à telle ou telle influenceuse, ou à telle ou telle personne tout simplement. Ils peuvent avoir beaucoup de caractéristiques en commun, mais ils ne réagiront pas forcément pareil au même produit. Donc vraiment, gardez en tête que ce qui fonctionne sur moi, Nona, sur mes cheveux, ne marchera pas forcément sur vous. Si c'est le cas, c'est pas bien grave. Franchement, n'hésitez pas à tester d'autres produits, d'autres marques. Moi, quand j'ai commencé mon aventure capillaire naturelle, j'étais persuadée que mes cheveux ressemblaient à ceux de... comment elle s'appelle? Mini Marley. Non, pas Mini Marley. Comment elle s'appelle? April Bee, je crois que c'est April Bee. Alors, je vais essayer de retrouver, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une américaine. J'étais persuadée que mes cheveux ressembleraient, ouais, parce que c'était au tout début, ressembleraient aux siens, au début de son aventure capillaire. Et en fait, ça a bifurqué totalement. Nos cheveux ne se ressemblent pas du tout. Donc, et les produits qu'elle aime, qu'elle affectionne particulièrement, moi j'en ai testé certains et ça ne me va pas spécialement. Donc, on est vraiment toutes différentes. N'hésitez vraiment pas à aller tester. Et c'est le meilleur moyen de découvrir ce que vos cheveux aiment. On commence tout de suite avec un leave-in de chez S.I.M. C'est celui-ci donc qui contient des extraits de noix de coco, d'amla, de sucre de betterave, thé vert, de citron, de la pomme, du sucre de canne, etc. C'est un leave-in qui est relativement lourd en termes de consistance. Alors j'ai plus les prix, mais si, 19,50 €. Yeah. 19,50 € de l'acheter en boutique sur Paris. Donc il est assez épais en termes de consistance. J'espère que vous allez réussir à voir ce que je vous montre là. Je l'ai mis en numéro 5 parce que c'est pas mon préféré. Il fait son job de leave-in. C'est-à-dire qu'après le soin, il va rapporter de l'hydratation à vos cheveux. Mais en général, pour moi, ça s'arrête là. C'est pas un produit que je vais pouvoir laisser dans mes cheveux et me reposer, on va dire, me débarrasser d'hydratation le lendemain ou le jour d'après en me disant que celui-ci aura hydraté mes cheveux. Non, il hydrate mes cheveux sur le coup. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon soin le samedi, que j'applique ce leave-in là, jusqu'à dimanche, mes cheveux sont bien hydratés. À partir de dimanche soir,
lundi matin, il faut que je réhydrate mes cheveux. Un soin sans rinçage qui est destiné à coiffer vos cheveux, qu'on est censé appliquer après les avoir lavés donc, et conditionnés, nettoyés et conditionnés. Il va sceller l'hydratation que vous avez mis avec votre conditionneur ou votre masque, augmenter la brillance de vos cheveux et préparer vos cheveux à la coiffure. Donc en fait, c'est une première étape. Normalement, après ce leave-in là, vous devriez appliquer un autre produit de chez S.I.M. idéalement, bien sûr, hein, parce que en général les marques composent des gammes qui fonctionnent bien quand elles sont utilisées toutes ensemble, mais vous pouvez vous servir de n'importe quel autre après. Moi, quand je mets un leave-in, je mets un leave-in, une huile et c'est tout en général. Un leave-in et une huile ou un leave-in et un beurre. Donc je rajoute pas de produits coiffants en plus parce que je n'aime pas que mes cheveux soient trop lourds, trop gras, trop riches. Donc c'est pour ça que ce leave-in là pour moi il est en numéro 5. Parce qu'il n'est pas suffisamment lourd et suffisamment nourrissant. Je modifie. Il n'est pas suffisamment hydratant pour mes cheveux. L'hydratation ne reste pas suffisamment longtemps dans mes cheveux. Si vous voulez savoir quel est mon type de cheveux, je vais vous mettre une vidéo ici qui s'appelle connaître son type de cheveux. Je vous parle de mes cheveux. Vous aurez aussi ma routine capillaire que je vais vous mettre là et qui parle de mon type de cheveux. Comme ça, vous saurez exactement de quoi ça s'agit. En numéro 4, on trouve le leave-in de chez Aunt Jackie's. Je vous ai fait une vidéo détaillée, je vais vous la remettre ici. J'espère que j'aurai assez de cartons. J'espère que j'aurai assez de cartons pour tous ces produits-là. De petites cartes, vous savez, d'informations. Donc, on a le leave-in de chez Aunt Jackie's que j'ai acheté en boutique, ici sur Bordeaux, en boutique Afro, à moins de 10 €. Je ne me rappelle plus le prix exact, mais c'est à moins de 10 €. Pour tous les produits que je vous présente, si je retrouve les liens ou si je trouve des liens sur Amazon ou sur d'autres vendeurs, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc ici, il s'agit du Quench Moisture Intensive Leave-in Conditioner. C'est un après-shampoing. Les gars, c'est un après-shampoing d'hydratation intense. Donc c'est un produit qui est censé rester dans vos cheveux, qui ne contient pas de sulfate, pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de pétrole. Donc ultra hydratant, c'est un produit qui ramène une hydratation intense, profonde pour vos cheveux, pour les cheveux naturels, pour les coils et les waves. Il est enrichi avec du beurre de karité et de l'huile d'olive. C'est un produit que j'ai explosé et je me suis arrêtée devant ça. Il me reste ça. Je me suis arrêtée parce que sincèrement, en 3 semaines, si ça ne dépendait que de moi, je l'aurais terminé. Donc je me suis ralentie, je l'ai poussé au fond pour arrêter parce que clairement, à chaque soin, je m'en servais. Dans la semaine, je le sortais, je m'en servais. Voilà, celui-là pour moi c'est l'hydratation intense, c'est-à-dire que mes cheveux sont à faible porosité, j'ai besoin de les préparer, d'ouvrir les cuticules pour que mes cheveux soient aptes à recevoir le maximum d'hydratation. Ensuite je scelle l'hydratation et j'essaie de maintenir l'hydratation dans mes cheveux pendant 4-5 jours. Certains produits fonctionnent très très bien, parmi ceux-là il y a celui-ci qui est pour moi un winner, vraiment c'est un winner. Mes cheveux sont légers, j'ai du mouvement en fait et ils sont pas, comment est-ce que je peux dire, ils sont pas lourds en fait, ils sont vraiment pas lourds du tout et ils sont hydratés. Quand j'applique le produit, je sens qu'ils sont hydratés. Quand je défais mes twists par exemple, imaginons que je fais des twists et que je les fais au bout de 2 jours, l'hydratation est restée dans mes cheveux. C'est vraiment un de mes produits favoris. C'est pour ça que je le place en numéro 4 de mon top 5 de mes leave-in préférés. En numéro 3, zéro surprise et peut-être même une surprise pour celles qui ne me suivent pas sur Snapchat, peut-être une surprise. Parce qu'il a dégringolé à la 3e place, c'était mon numéro 1 l'année dernière. Il a dégringolé à la 3e place parce que j'en ai découvert 2 autres qui m'ont juste mis le cerveau à l'envers. On retrouve le Cantu, le Argan Oil Leave-in Conditioner. Celui-ci c'est vraiment c'est une crème, c'est-à-dire qu'il a une consistance crème, il se présente dans un pot comme vous pouvez le voir. Normalement vous n'allez pas voir mais en tout cas il est presque fini, il me reste ça, genre ça. Je l'économise un petit peu mais c'est juste que j'ai vraiment 2 autres coups de cœur. Comment vous dire que ce produit-là, à chaque fois que j'ai besoin d'hydratation, si je me sers de celui-là, 99% du temps, je suis sûre que mon twist va être magnifique, mes cheveux vont être hydratés, mes cheveux vont être renforcés. Alors non seulement il hydrate, donc comme ils disent, deeply moisturizes to protect hair, donc il hydrate profondément pour protéger vos cheveux des dommages des dommages causés par la chaleur et par les cheveux qui ont tendance à être trop manipulés, trop coiffés. Il les renforce aussi. C'est un produit qui contient, attendez que je vous dise, de l'huile d'argan, de la glycérine, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de la protéine hydrolysée, de la protéine de blé hydrolysée. Donc sincèrement, moi c'est un produit qui fonctionne sur mes cheveux. Après,
Ils ne vous disent pas sur celui-là, ce ne fait pas partie de la gamme sans sulfate, sans parabènes, etc. pour cheveux naturels. C'est pas du tout un produit qui a été désigné pour les cheveux naturels. Donc si vous avez tendance à être voilà, à être chichiteuse avec les ingrédients, celui-là ne vous conviendra peut-être pas. Il est très riche, il est très lourd, mais par contre, il ne laisse pas les cheveux alourdis. Je vais vous mettre une vidéo, je vais vous mettre le lien de la vidéo Entretenir ses cheveux une semaine pas à pas que j'ai filmé, qui vous a énormément plu. Je vais vous mettre le lien là en barre d'infos pour vous montrer comment, en réhydratant mes cheveux dans le courant de la semaine sur cheveux secs avec ce produit-là, il a laissé mes cheveux extrêmement souples et extrêmement volumineux et définis. Enfin, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je l'ai acheté à 7,50 €, je crois, en région parisienne, en boutique Afro. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur Super Beauté, sur eBay. Vous pouvez le trouver vraiment partout. Vous allez sur Google, vous tapez Cantu Living et vous allez trouver tous les revendeurs et les sites internet où vous pouvez vous le procurer. Il contient de l'huile d'argan. Vous pouvez vous en servir donc pour une coiffure quotidienne en tant que leave-in, donc après votre soin. Ils vous disent que vous pouvez l'appliquer, le laisser sur vos cheveux, mettre un plastique, une charlotte en plastique, voilà. Vous pouvez l'appliquer sur vos cheveux, mettre une charlotte en plastique et le laisser poser toute la nuit pour un maximum d'absorption et un maximum d'hydratation. Donc moi j'ai déjà testé cette méthode là et sincèrement ça fonctionne. Mes cheveux sont profondément réhydratés, mais véritablement, c'est vraiment un de mes... Ouais, c'est le produit que je sais que je peux racheter sans aucun souci, où je peux le racheter les yeux fermés. Contrairement à celui-là, où une fois qu'il sera fini, si je ne le rachète pas, c'est pas très grave. Ensuite, en numéro 2, numéro 2. Aïe. Et il est en train de monter vers la place, vers le numéro 1. Sincèrement, je suis bluffée par ce produit. C'est le Kératine Leave-In de chez Organicare. Je vous en ai parlé sur Snapchat, je vous en ai parlé sur Instagram, en Insta Story. Comment vous dire? C'est un soin qui démêle et qui définit les cheveux pour les cheveux bouclés. Il est designé, il a été conçu pour les cheveux bouclés à la base. Ils n'ont pas dit que c'était pour les cheveux naturels. Il ne précise aucunement qu'il ne contient pas de sulfate ni de parabènes. Voilà, c'est le genre de produit, encore une fois, si vous avez des soucis avec la composition, vous aimez le clean et le 100% naturel, c'est pas un produit vers lequel aller. Moi, j'aime ce produit-là, il fonctionne dans mes cheveux. Le fait qu'il contienne de la kératine renforce mes cheveux et le fait qu'il contienne de l'argan hydrate mes cheveux, c'est un vrai winner. Si vous êtes sensible à la protéine, je vous dirais de ne pas vous en servir trop souvent, vraiment. Je l'ai acheté sur Beauté Privée. Non, celui-là c'est un cadeau que ma petite soeur m'a donné, ce flacon-là, mais j'en ai racheté d'autres. Je l'ai acheté sur beautéprivée.fr ou .com et ils étaient vendus à 8 ou 9 € je crois. Donc ce soin-là, ils vous disent que c'est un soin définition sans rinçage pour les cheveux bouclés à friser. La crème de soin sans rinçage revitalisante Organicare est conçue pour nourrir et hydrater vos cheveux et restaurer leur vitalité, d'où l'apport de la kératine. Elle adoucit et redéfinit parfaitement vos boucles, ce qui est vrai. Contient un complexe de nutriments essentiels qui assure une meilleure résistance et flexibilité. Protège les cheveux contre les dommages. Adapté à tout type de cheveux, fournissant un soin nutritif intense pour les cheveux bouclés. C'est exactement ça. Et je tiens à rajouter qu'il aide à démêler au sens propre du terme. Ils mettent ici sur le devant démêle et définit les boucles. Moi, il me permet de démêler mes cheveux. Celui-là, je m'en sers sur cheveux légèrement humidifiés. J'aime bien vaporiser un peu d'eau sur mes cheveux avant de l'appliquer. Je trouve qu'il fonctionne mieux en conjonction avec un petit peu d'eau. Ça m'est déjà arrivé de m'en servir, quand j'étais en déplacement, en voyage, m'en servir à sec et il fonctionne tout aussi bien. Il hydrate mes cheveux, il les renforce. Pour le prix, franchement, et la quantité, on est à 400 ml. Il n'y a rien à dire. Vraiment numéro 2. Et j'en ai racheté un autre parce que là, je suis déjà à la moitié. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je suis déjà à la moitié. Et j'étais obligée d'en racheter un autre parce que je me suis dit, si jamais il se termine et que je ne retombe pas sur une vente privée tout de suite, je serais dans la merde. Clairement, mais clairement. Gros bonus pour le flacon pompe, vraiment. Vous savez que moi j'ai du mal avec les produits qui sont présentés comme ça dans des pots, il faut mettre les doigts. J'aime pas ça rentre sous mes ongles, j'ai horreur de ça. Donc le flacon pompe, vraiment gros bonus, gros big up, gros coup de cœur. Merci à Organicare parce que c'est pas une gamme qui est spécialement dédicacée aux cheveux crépus, mais sur mes cheveux crépus, à moi, ça fonctionne. Numéro 1, por favor. Aïe, Paquito mia. Ça c'est mon amour, ça c'est mon chéri, c'est mon bébé. C'est-à-dire qu'il est passé, en fait, il est passé devant Anjakis et le Cantu. Mais vraiment à la première utilisation, c'était genre la révélation de ma life.
Je parle du Shea Moisture, il s'agit du Strengthen and Restore Leave-In Conditioner de la gamme Jamaican Black Castor Oil. Comment est-ce que je peux vous dire? Je dois vous filmer une vidéo avec ce produit-là, je ne l'ai pas encore fait, je sais, je suis désolée. Je vais vous la filmer, c'est promis, je vais vous la filmer. En fait, pour pouvoir la filmer, il faut que j'attende que mes cheveux soient environ une semaine après un twist out, qui commence à être un peu emmêlé, et je vais m'en servir pour vous montrer exactement ce que ça fait sur mes cheveux. C'est-à-dire que vraiment, c'est une gamme qui est faite pour mes cheveux. J'aime énormément ce produit. Comme d'habitude, Shea Moisture nous dit sur le packaging, pas de sulfate, pas de parabènes, pas de phtalate, pas de propylène glycol, pas d'huile minérale, pas testé sur les animaux et pas de pétrole. Ils contiennent des sulfates, ils ne contiennent pas de sulfates. Je ne rentre pas dans la polémique. Je vous ai fait une vidéo que je mettrai ici dans les cartons sur la polémique Shea Moisture. Ça fonctionne sur mes cheveux, j'achète. C'est aussi simple que ça. Celui-là, vraiment, je crois que ce qui marche vraiment là-dedans, c'est le mélange entre le beurre de karité, le Jamaican Black Castor Oil et le vinaigre de cidre. J'ai fait une vidéo détaillée sur les bullshit du vinaigre de cidre. Si j'ai plus de carton pour la mettre ici, elle sera liée là en barre d'infos. Voilà, vous avez beaucoup de... je vais pas dire vous, mais on a beaucoup d'idées préconçues sur le vinaigre de cidre. Il ne sert pas qu'à refermer les cuticules, etc. Je vais vous tout expliquer dans la vidéo, je vous la mets vraiment en lien et je vous invite à aller la regarder s'il vous plaît. Les commentaires sur le vinaigre de cidre, franchement, non, arrêtez parce que j'ai fait une vidéo détaillée dessus. Mais voilà, là c'est un leave-in qui est censé renforcer et restaurer vos cheveux. Donc il contient, comme je vous le disais, du beurre de karité, de la menthe poivrée, du vinaigre de pomme, vinaigre de cidre, vinaigre de cidre, adoucit et nourrit intensément les cheveux naturels, défrisés ou traités avec de la chaleur. Vous savez les perm sets là où on passe juste la chaleur dans les cheveux naturels. Donc c'est un produit qui est riche. Encore une fois, il se présente dans un pot comme ça, donc je ne suis pas très fan. L'odeur, c'est juste indécent, c'est juste divin. Je suis vraiment fan de ce produit-là. Quand je l'applique sur mes cheveux, que ce soit sur cheveux totalement mouillés, il glisse, il pénètre dans mes cheveux. Pourtant, j'ai les cheveux à faible porosité, il pénètre. Quand je l'applique sur cheveux secs, il pénètre dans mes cheveux, il est absorbé par ma tige capillaire. C'est un winner pour moi, dans la mesure où il renforce mes cheveux, mais il les hydrate. Quand je m'en sers, franchement, je crois que ces deux-là, c'est ceux avec lesquels je peux m'en sortir avec une semaine d'hydratation facile. Facile. Et pourtant, j'ai les cheveux très peu poreux. Donc, une fois que j'ai trouvé la bonne combinaison, la bonne formule, je me sers de ce leave-in-là ou de celui-là. Pas les deux ensemble, hein. J'ai jamais testé les deux ensemble. Mais de celui-là ou de celui-là. Et mes cheveux restent hydratés pendant une bonne semaine. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'inquiéter, de revaporiser de l'eau ou quoi que ce soit. Parce que je sens que mes cheveux vont bien. Ils ont eu ce dont ils ont besoin. Ce pot, je l'ai acheté à 18,90 € chez... Je crois que je l'ai acheté ici. Si ma mémoire est bonne, je l'ai acheté ici, pareil, à Bordeaux, chez un revendeur afro. Je crois que c'est ça. Ouais, je l'avais acheté, j'avais fait un snap, oui. Donc je l'ai acheté ici sur Bordeaux à 18,90 €. Chez Moisture, encore une fois, vous pouvez les trouver sur beaucoup de sites. Il y a beaucoup de sites qui les revendent. Look fantastique, super beauté, Amazon. Vous pouvez les trouver sur eBay. Vous tapez sur Google. Vous avez des ventes privées parfois. Vous pouvez vraiment les trouver un petit peu partout. En boutique. Je crois que c'est Mix Beauty sur Paris, en région parisienne aussi, qui fait ces produits-là. Voilà, il y a beaucoup de revendeurs. Franchement, n'hésitez pas à taper sur Google et vous pourrez les retrouver. Est-ce que c'est tout? Mais oui, c'est mon top 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu, my loves. Vraiment, merci du fond du cœur de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire quels sont vos leave-in favoris. Peut-être que vous pouvez m'en faire découvrir. Pour l'instant, j'ai ces 5-là en rotation. J'en ai acheté un autre de chez Organicare que je ne vais pas tester tout de suite. Je vais vraiment attendre de finir ces produits-là parce que j'ai beaucoup de produits capillaires. Donc, mes cheveux doivent aussi prendre le temps de s'habituer à certains produits. C'est pour ça que celui-là, je l'ai testé sur quasiment un an. Ça, c'est mon 3e pot, je crois. Voilà, donc j'essaie de ne pas trop perturber mes cheveux en leur mettant toutes les semaines des produits différents. Mais je suis accro aux produits pour les cheveux. J'aime tester de nouveaux produits pour les cheveux et j'aime expérimenter. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas là. Si la vidéo vous a plu, on la like. Vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous faites partie des gens qui venaient voir mes vidéos, vous revenez, mais vous ne vous abonnez pas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste ici pour vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et si vous voulez voir mon top 5 de mes hydratants, de mes crèmes, de mes produits hydratants préférés, dites-le moi dans les commentaires et je vous la filme. A très bientôt. Mouah.